Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la question La France est-elle prête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, le sentiment général est plutôt une impression de préparation satisfaisante, ayant notamment surmonté les retards dus à la crise sanitaire des années 2020 et 2021 et à la guerre en Ukraine. Tony Estanguet, le 31 décembre dernier, affirmait « On sera prêt pour les Jeux ». Émanant du président du COJOP, des propos contraires eurent été inquiétants. La France attend cet événement depuis un siècle. Le spectacle du 26 juillet devra être le prélude d'un événement réussi dont nos compatriotes seront fiers. Quels sont les ingrédients pour cela? Une sécurité à toute épreuve, 60 médailles françaises, une exemplarité environnementale, des jeux socialement irréprochables, un budget maîtrisé et transparent, des équipements fonctionnels, etc., etc. Mais aussi des jeux vraiment populaires, comme révélateur du succès de la compétition. D'où ma question. Les conditions sont-elles remplies pour faire de ces Jeux un événement impliquant le maximum de nos concitoyens et de nos territoires? Mon interrogation porte également sur le sens que nous souhaitons donner à cette manifestation. Sommes-nous prêts à assumer toutes les conséquences des JOP, notamment au travers des vocations qu'ils feront naître au bénéfice des clubs? Comment relèverons-nous le défi des 3 millions de pratiquants supplémentaires revendiqués par le président de la République d'ici à 2027? Enfin, sommes-nous en capacité de faire des Jeux le catalyseur d'un projet sportif global plus ambitieux sur une perspective de 20 ans en termes d'emploi, de bénévolat, de sport scolaire, d'enjeux sociétaux liés au handicap ou à la sédentarité, au renforcement de la citoyenneté et à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence? Merci. Et Madame la Ministre, à vous. Monsieur le sénateur Lozach, la richesse de votre question montre toutes ces dimensions qu'on essaie d'impacter positivement avec les Jeux. Moi, je voudrais rappeler d'abord que nous faisons en sorte d'embarquer pleinement tous les territoires et tous les Français dans cette aventure. C'est le sens de ce relais de la flamme qui va traverser 400 villes et du relais de la flamme paralympique qui traversera 50 villes. Et pour l'avoir vécu encore ce matin avec les collectivités, la fête, elle commencera là pour ces collectivités concernées et les départements qui ont fait l'effort de s'embarquer dans ce relais. La billetterie populaire va nous permettre d'emmener 400 000 personnes aux Jeux, dont 100 000 bénévoles du mouvement sportif. Nous aurons environ 250 clubs 2024. Le dispositif Ma classe aux Jeux, dans le cadre de la billetterie populaire, permettra aux professeurs de toute la France, y compris outre-mer, d'emmener leur classe pour vivre l'aventure des Jeux paralympiques, en même temps que dans les établissements scolaires se mettront en place des mini-clubs 2024 pour vivre là aussi les valeurs de l'olympisme et fêter les exploits des athlètes. Nous avons des temps forts dans notre chemin vers les Jeux. Je pense à la semaine olympique et paralympique à l'école début avril. Je pense aussi à ce J-100 par lequel nous commencerons à voir l'équipe de France, notamment tricolore, se dessiner en termes de qualification, qui sera donc un moment important, comme le sera le 23 juin, la journée olympique, qui marquera quasiment le J-1 mois des Jeux. Sur toutes ces dimensions, vous l'avez dit, ce qui est essentiel, c'est aussi l'héritage et de faire en sorte que nous progressions dans la construction de la nation sportive. Depuis 2017, déjà 3,6 millions de pratiquants supplémentaires et nous nous sommes dotés des capacités à la fois en termes d'équipement, en termes de promotion des différentes composantes sportives pour aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires à l'horizon de la fin de ce quinquennat et devenir cette nation sportive. J'aurai à cœur que grâce à la grande cause nationale, avec le mouvement sportif, à qui j'écrirai spécifiquement en ce sens dans les tout prochains jours, nous anticipions l'afflux de nouveaux licenciés que les exploits de nos athlètes et notamment tricolores ne manqueront pas de susciter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lozach. Vous aviez quelques secondes, une vingtaine de secondes, à vous. Oui, quelques secondes pour, je dirais, exprimer un regret, puisque nous venons par décret de prendre connaissance de ce plan d'économie nationale de 10 milliards d'euros. Et je constate que malheureusement, la mission budgétaire la plus concernée proportionnellement, c'est la mission sport, jeunesse et vie associative, derrière l'aide publique au développement. Et cela donc en 2024, année où le sport a été décrété grande cause nationale. Merci. Si,